Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Bon, bah écoutez, petit débrief, enfin c'est même pas un débrief, hein, c'est tout simplement, on va parler un petit peu du PSG et de ce qui se passe en ce moment. Bien sûr, comme vous le savez, le PSG, c'est mon équipe de cœur. Je suis supporter du PSG à 200%, hein, même si j'aime bien certaines équipes européennes. Mais voilà, mon équipe, c'est le Paris Saint-Germain, dans la victoire comme dans la défaite. Bref. Bon, bah écoutez, j'entends beaucoup dire le PSG est en crise, le PSG ceci, le PSG cela. On entend beaucoup de choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les émissions qui parlent de sport, etc. Bref. Alors voilà, on est déjà à J-1. J-1 du match aller contre le Bayern de Munich pour la Ligue des Champions. PSG ont perdu 2 matchs de suite, le match contre Marseille pour la Coupe de France et le match contre Monaco ce week-end pour le championnat, bien sûr. Que dire? Bon, j'ai pas vu le match contre Monaco, mais voilà, on avait une équipe qui était vraiment pas celle qui est titulaire. Bon, je vous cache pas, hein, je vous cache pas que la Coupe du Monde a fait énormément de mal au PSG, à beaucoup d'équipes. Mais là, je suis là pour parler du PSG, donc mais voilà, Coupe du Monde au mois de décembre, faut plus que ça se reproduise parce que voilà, on sait que quand c'est fait en juin ou juillet comme c'est fait d'habitude, au moins ils ont au moins 1 ou 2 mois pour se changer les idées. Bon, bien sûr pour ceux qui perdent, etc. Et pour ceux qui gagnent, ceux qui sont dans l'euphorie, etc. Bref, voilà. Et surtout pour les blessures, parce que voilà, aujourd'hui, on a des joueurs qui se blessent, surtout au PSG. Au PSG, ils ont fait un truc de... Je peux pas insulter parce que sinon ils vont me couper ma vidéo, mais voilà, vous m'avez compris. Et la plupart des joueurs, par exemple, on a un Kylian Mbappé, juste Kylian Mbappé. Oh, bon, après on a Neymar et Marquinhos qui, suite à leur défaite, bah voilà, ils ont pris un sacré coup derrière la tête. Et on sent que... Bah déjà, Marquinhos, je l'ai trouvé déjà depuis le début de la saison, il était pas du tout dedans. Alors, est-ce qu'il avait déjà sa tête à la Coupe du Monde? Je sais pas du tout. Par contre, nous, on avait un Neymar hors norme, un Neymar dans ses grands jours, avant la Coupe du Monde. Et depuis la Coupe du Monde, c'est la chute. C'est la chute quand même, on va dire ce qui est. Maintenant, je veux pas lui en vouloir à lui, il essaie de faire ce qu'il peut. Même si après c'est des joueurs, voilà, c'est des joueurs qui sont ils sont affectifs et ils se disent voilà, ils perdent une Coupe du Monde. Bref. Après on a le Kylian Mbappé qui déjà perd en finale. Déjà il va jusqu'en finale quand même, il perd la finale, il revient, il veut jouer au bout de quelques jours. Après il repart à New York, après il revient. Après, il repart en Arabie Saoudite pour faire un match. Je crois que c'était en Arabie Saoudite ou au Qatar, je sais plus. Pour faire, non, c'est en Arabie Saoudite. Pour faire un match contre l'équipe, un match amical, pardon, contre l'équipe de CR7. Après, il revient. Ça veut dire qu'il a fait je sais pas combien de voyages en si peu de temps. Et tout le monde le disait, j'entendais même à la télé et tout ça, des médecins, des kinés, des ceci, des cela, et qui disaient que c'est vraiment pas bon pour leur organisme, pour tout, et que ils sont sujets à être blessés. Pourtant, Kylian Mbappé, très jeune, et c'est quelqu'un qui se blesse pratiquement pas du tout. Et là, voilà, là c'était et tout le monde le disait que c'était pratiquement sûr que voilà, c'est pas pour histoire de porter l'œil ou quoi que ce soit. Mais il faut être fou pour faire autant de voyages, autant de ceci, autant de cela en si peu de temps. Les mecs ils ont même pas le temps de récupérer, ils sont déjà dans l'avion en train à droite, à gauche. Bon bref, en tout cas voilà. Après on a une équipe qui c'est trop faible. J'ai toujours dit de toute façon la différence entre les titulaires et les remplaçants déjà c'est un fossé qu'il y a entre les deux. C'est un vrai fossé. Après on arrive. Après il y a des choses qui sont un peu relous, hein, tout simplement. Il faut vraiment maîtriser ces mots maintenant avec YouTube, hein, parce que sinon, c'est que voilà.
quand Mbappé il n'est pas là, mais il y a Neymar et Messi, c'est parce qu'il manque Mbappé. Et après, il apporte énormément. Après, je dis pas le contraire. Mais on avait la même discussion à un moment quand Messi était blessé et que Neymar et Mbappé jouaient, il manquait Messi. Et après, il y a eu aussi la fois où quand Messi et Neymar jouent ensemble, Messi et Mbappé jouent ensemble, c'était Neymar qui manquait. Donc au final, à chaque fois qu'il manquait quelqu'un, c'était parce qu'il manquait cette personne. Oui, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, les trois, il faut qu'ils soient titulaires. Pour moi, les trois, il faut qu'ils soient titulaires. C'est trois joueurs strictement, complètement différents. On a un très fort dans la profondeur, qui court très très vite et qui en plus s'est amélioré énormément sur la finition. On a un Neymar qui peut effacer quand il est vraiment dans ses grands jours et quand ses gestes passent, tout simplement. Et quand il en a vraiment, vraiment, vraiment envie, voilà, c'est le joueur qui dribble à volonté et qui peut éliminer un paquet de joueurs, etc. Et t'en as un autre où les passes, elles sont extraordinaires. Il a une vision de jeu phénoménale. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, ces trois joueurs en forme et qui veulent jouer collectivement, etc. et qui font les efforts les uns pour les autres, cette attaque-là peut être la meilleure attaque du monde. S'ils le veulent vraiment, ils peuvent être l'attaque du monde. On les a déjà vus plusieurs fois. Tu m'aurais dit en 2 saisons, on n'a rien vu des deux ou des trois, il n'y a pas de souci, c'est que ça marche pas. Mais c'est pas le cas. Parce que j'ai vu plusieurs matchs où les mecs jouaient ensemble, les mecs jouaient une touche de balle et c'était phénoménal. C'était beau à voir. On voyait que même toutes les défenses, elles pouvaient plus rien faire. Elles pouvaient plus rien faire. Tout simplement. Donc dire que le PSG est en crise, franchement, on va déjà voir demain. On va déjà voir demain. Après, je sais pas, il y a Kylian Mbappé. Bah, j'étais en train de regarder la conférence de Galtier voilà, et de Neymar. Et apparemment, il se pourrait que Mbappé soit là, soit sur le banc, bien sûr. Il soit sur la feuille de match, il est sur le banc. Je suis pas sûr qu'il débutera le match. Bon, après, j'ai entendu des noms qui me font vraiment peur, mais bon. Il jouerait avec une défense à 4, apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Et Carlos Soler qui serait à gauche, je crois. Et le petit jeune de 16 ans, là, comment il s'appelle, Emery, je sais pas quoi. J'ai du mal avec son nom. Bref, vous savez de qui je parle parce qu'il n'a pas 150 de 16 ans. Ismaël Emery, un truc comme ça. Ou Zahir Emery, ou voilà, un truc comme ça. Bref, et bah lui, du coup, il serait peut-être titulaire, hein, d'après ce que j'ai entendu. Donc franchement, c'est bien parce que à chaque fois qu'il est rentré, alors après, voilà, il y a des joueurs qui, quand ils sont titulaires, ils sont pas... Bon, après, il y a cette pression. Le mec, il a 16 ans et demi, il se retrouve face au Bayern de Munich et en Ligue des Champions. Le gars, il a ni joué contre le Bayern, ni contre une grosse équipe, je pense, comme ça, et il a jamais joué en Ligue des Champions. Donc ça lui fait, je pense, après, est-ce que c'est quelqu'un qui prend la pression sur lui ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, à chaque fois qu'il est rentré, il a fait de bonnes choses, de belles prestations, donc nickel. Franchement, je dis pas non. En tout cas, je dis pas non. Et le problème aussi au PSG, c'est que voilà, défensivement ça va pas, au milieu ça va pas. On a Verratti qui est revenu de blessures et de sanctions aussi. Donc à voir comment il est lui aussi sur le plan physique. Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il peut tenir les 90 minutes? Etc. etc. Donc voilà. Moi, j'ai pas une question de peur. Bon, après, voilà, on sait que le Bayern, ils ont des individualités, ils ont beaucoup de joueurs qui sont très forts, même les pistons et tout sur les côtés, ils sont très forts. Mais nous aussi, on a Nuno Mendes qui est très fort aussi, Hakimi qui est très fort. Faut que ces deux joueurs-là, ils aient la liberté de monter et de descendre. Voilà, franchement. Après, voilà, en face aussi, Bayern, ils ont, je sais plus comment il s'appelle là. Je crois que c'est un Canadien, un truc comme ça, qui est très fort aussi, très rapide. Mais voilà, on n'est pas non plus, à la ramasse. Mais le problème, c'est comment on va jouer, parce que on a une bonne équipe, on a des bons joueurs, etc. Mais certains sont en dessous, complètement en dessous de leur niveau, tout simplement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a perdu 2 matchs d'affilée, parce que ces joueurs-là, en temps normal, on peut battre ces deux équipes.
mais ils sont tellement en dessous de leur niveau. Vitinha, depuis la Coupe du Monde lui aussi, c'est une catastrophe. Fabian Ruiz, je crois que je l'ai vu faire en tout 2, allez voir au grand max 3 bons matchs. Pas plus. Pourtant, il en peut en profiter avec tous les blessés qu'il y a, etc. Il a été pratiquement une période tout le temps titulaire, etc. Il met pas un pied devant l'autre, il fait n'importe quoi. On a des Carlos Soler, c'est pareil aussi. Moi, j'entends que Carlos Soler, il était fort dans son ancienne équipe. Que Fabien Ruiz, il était fort dans son ancienne équipe. Je sais même pas d'où ils viennent. Personnellement, je crois qu'il y en a un qui vient de Valence, si je me trompe pas, ou de Séville. Et l'autre, je sais pas d'où est-ce qu'il vient, Fabien Ruiz. Bref. Et franchement, au PSG, et c'est comme je vous avais dit aussi, je sais pas, pour certains qui ont vu les précédentes vidéos, où Carlos Soler, il faisait des matchs nuls, tout simplement nuls, mais il marquait. C'est fou, c'est fou. Le mec, il mettait pas un pied devant l'autre, rien du tout, mais voilà, il marquait, il donnait la victoire, etc. Donc s'il pouvait faire ça contre le Bayern, ça nous arrangerait aussi. Mais sinon, après, voilà, et depuis un moment déjà, c'est ni de passe décisive, ni de but, ni dans le jeu il apporte quelque chose, strictement rien. Tu me dis qu'il fait pas de passe décisive et qu'il marque pas, mais qu'il apporte énormément sur le terrain. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais s'il en fait aucun des trois, là, il y a un problème, par contre. Là, il y a un problème. Et c'est pas un match ou 2 matchs. Là, ça commence à s'accumuler, déjà, le nombre de matchs où est-ce qu'il fait rien. Alors, est-ce qu'il a plus le plaisir de jouer? Enfin, en tout cas, au PSG. Est-ce que, voilà, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais comme je vous ai dit, Vitinha, pas en dessous de son niveau. Fabien Ruiz, je sais pas ce que c'est son vrai niveau, réellement. Parce que il a fait des bons matchs, mais pas de très bons matchs. Voilà. Donc, je peux pas savoir quel est vraiment son vrai niveau à lui aussi. Carlos Soler, j'ai jamais vu, depuis qu'il est au PSG. Après, il a été beaucoup remplaçant, etc., etc. Mais lui aussi, son niveau, son vrai niveau, je sais pas. Après, aussi, faut dire ce qui est, c'est qu'il est jamais au même poste. Une fois à la droite, une fois à la gauche, une fois au milieu, une fois les devant, une fois les derrière. C'est... Bref. Et Marquinhos qui est carrément en dessous de son niveau. Ramos qui, moi lui aussi, me rend fou. Parce que le problème de Ramos, c'est que le gars, il a je sais pas quel âge. Donc déjà, t'as pas le cardio d'avant. T'as pas la vitesse d'avant. Donc, reste derrière. Mais monsieur veut toujours monter. Sauf qu'après, il se retrouve dans la mouise pour revenir, pour essayer de rattraper le joueur. Donc voilà. Alors, je sais pas, l'espèce de combo là entre Ramos et Marquinhos, j'ai pas l'impression qu'ils prennent. Ça prend pas, ça matche pas les deux là. Je sais pas pourquoi, mais ça matche pas. Sans vous mentir, quand Danilo, il était défenseur, il m'a plus prouvé que les deux. Depuis la Coupe du Monde. Et surtout que Ramos n'est même pas parti en Coupe du Monde, en plus, parce qu'il n'a pas été appelé par sa sélection. Mais voilà. En fait, le problème, c'est même pas une crise au PSG, c'est juste que, voilà, certains joueurs, depuis la Coupe du Monde, qui a fait beaucoup de mal, comme je vous ai dit, a fait beaucoup de mal au PSG et à beaucoup d'autres équipes, bien sûr, mais qui a fait beaucoup de mal, que ce soit mental, que ce soit au niveau des blessures, etc., etc. Donc, très compliqué. J'espère en tout cas qu'ils vont tous relever la tête. J'espère qu'ils vont faire leur jeu. Voilà. J'ai pas envie du tout qu'ils perdent, bien sûr. Hein. Loin de là. Mais je me dis, s'ils perdent, mais au moins ils nous montrent quelque chose sur le terrain. C'est pas ils perdent, mais ils font rien du tout sur le terrain. Comme j'ai vu la plupart des matchs là dernièrement. C'est désastreux. Après Galtier, il a dit que l'équipe qui était face à Monaco, c'est pas du tout celle-ci qui va commencer contre le Bayern de Munich. Donc, alors je sais même pas si... Alors, on sait que Mbappé, bon déjà il va pas être titulaire, et on sait pas combien de temps il va jouer. Si bien sûr il va jouer. Mais en tout cas, il devrait être sur le banc. Messi, on sait même pas s'il joue, par rapport à sa blessure. J'avais entendu, j'ai pas compris aussi, par contre j'avais entendu que Hakimi, il se plaignait aussi d'une blessure, mais je l'ai vu rentrer contre Monaco. J'ai pas compris. Bref, en fait le problème il est là, c'est qu'il y a tellement de si, ça, et c'est pour ça qu'à chaque fois que c'est les fameuses rumeurs, je les prends avec des pincettes. Et après aussi, apparemment il y a des histoires aussi avec Campos, je sais pas quoi, voilà, c'est des histoires de l'intérieur, des vestiaires, etc.
Donc, après, j'entendais aussi que beaucoup de cadres, beaucoup de joueurs sont en train de lâcher Galtier, etc. Voilà, on voit tout. Je vous cache pas, on voit tout. Donc, j'ai du mal à comprendre les choses. Après, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Bah, moi, je suis pas dedans, je suis pas là dans. Je suis ni journaliste, je suis ni dans les vestiaires du PSG, je suis ni autour des joueurs, ni rien du tout. Donc voilà, je fais que un peu essayer de prendre un petit peu à droite et à gauche, voir est-ce que c'est vrai ou pas. Mais franchement, voilà. Après, il y a aussi, voilà, Donnarumma. Donnarumma, maintenant, lui, il est sur allez, sur un canapé, sur une banquette, ou même sur une chaise longue, parce que le gars, il a plus de, il a plus de concurrent, tout simplement. Il y a Navas qui, à la base, était le concurrent, et du coup, Navas, il est parti. Donc maintenant, voilà, hein, l'autre là, Donnarumma, qui fasse des bons matchs ou des matchs rincés, bah, tout simplement, il sera toujours là. Voilà, après, voilà, la défense, comme je dis, les milieux, pareil. Faut vraiment que tout le monde se réveille. Faut vraiment que tout le monde se réveille. Et pourtant, j'avais trouvé que, voilà, c'était, je sais plus quel match, bah, ils avaient gagné 2 matchs, même si c'était juste, mais on voyait qu'il y avait certaines choses que bah, beaucoup d'efforts de certains joueurs, etc. Donc voilà. En tout cas, moi, pour moi, crise, ça sera plutôt demain. Faudra voir demain où je pense que si le PSG, et je croise les doigts que ça arrive pas, mais si le PSG se font sortir par le Bayern, parce que attention, il y a le match aller et le match retour aussi, hein, faut pas oublier. Mais si le PSG se fait sortir par le Bayern, là, ça va être... je vous dis, déjà qu'il y a certains mentaux qui sont au plus bas. Alors là, c'est la descente, peut-être la descente aux enfers, là. Ça va être une catastrophe. Parce que, ouais, la plupart, par rapport à la Coupe du Monde, alors en plus, ils se font éliminer de la Ligue des Champions, il y a un problème. Moi, je me suis dit, voilà, ils ont perdu contre Marseille en Coupe de France, mais comme j'avais dit dans mon débrief du PSG Marseille, j'avais dit, est-ce que, voilà, ils ont la tête à la Ligue des Champions, Coupe de France, c'est vraiment... je dis pas qu'ils voulaient pas la gagner, hein, attention, et je dis pas qu'ils l'ont mis de côté, mais s'ils préfèrent perdre un des trois, que ce soit entre la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France, bien sûr, c'est la Coupe de France. Donc après le match face à Monaco, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de nouveaux sur le terrain. Il manquait en plus Messi, il manquait Mbappé, il manquait Hakimi qui est rentré un peu. Donc voilà, c'était vraiment un sacré turnover. Et je pense que voilà, il fallait qu'il se prépare aussi pour et surtout qu'il n'y ait pas d'autres blessés par contre pour la Ligue des Champions. Donc je pense que c'est pour ça aussi que ils ont vu le nombre de points qu'ils avaient par rapport, je pense, au deuxième. S'ils pouvaient au moins égaliser, faire un match nul, ça aurait été très bien. S'ils auraient gagné, ça aurait été encore mieux. Mais voilà. Je pense que c'est pas non plus la fin du monde. Mais attention. Attention, il faut pas s'asseoir sur leur laurier, comme on dit. Il faut vraiment qu'ils se réveillent. Hein, et je vous en prie, Paris, réveillez-vous. Réveillez-vous. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Et si on dit que Paris est magique, c'est bien pour une raison. Devenez magicien. Faites-nous, vendez-nous du rêve demain. Demain en Ligue des Champions, vendez-nous du rêve, s'il vous plaît. Donc voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, PSG en crise, pas en crise? Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord avec moi, avec ce que je dis sur ça? Dites-le moi. Dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi pour vous, quelle serait la meilleure composition demain face au Bayern, hein. Bah, je parle surtout pour je pense, les supporters et les fans du PSG, parce que je pense que les autres, ils veulent, certaines équipes veulent notre élimination, hein. Je ne citerai pas, bien sûr, euh, les fans de quelle équipe, mais bon, je pense que vous avez un petit doute. Et donc voilà. Ok les amis, bon, je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo. En tout cas, comme j'ai dit, pour moi, PSG n'est pas en tout cas en crise pour l'instant. À voir entre le match aller et le match retour. Qui sait, un petit réveil. On a tous un coup de mou. Le Bayern a eu un coup de mou aussi pendant un certain moment. Et là, ils se sont réveillés quand même. Paris, ils ont eu... ça flottait au niveau des résultats, mais ils embarquaient quand même des victoires derrière. Sauf que là, ils ont enchaîné deux défaites.
Et le PSG ne fait pas ça. Ne fait pas ça. Et surtout que là, c'est 2 défaites contre le Classico, et l'autre, une grosse équipe qui est monégasque. Donc voilà. Après, ils sont pas nuls non plus, Monaco, etc. Et Marseille ont fait un très bon match là aussi. Un très bon match en Coupe de France. Ils ont tout donné, hein. Voilà, ils ont tout donné. On sait que quand ils jouent contre Paris, ils donnent tout, tout, tout. Ah là là. Bref. En tout cas, voilà. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Ok, les amis. Et je vous dis bah, à demain. Hein, pour le débrief, bien sûr. Avec le sourire ou la tristesse ou peut-être de l'énervement. Tout dépendra du match. Tout simplement. Ok. Bon bah, allez Paris, Paris est magique, et force à Paris, et ramenez-nous le résultat, ramenez-nous un bon résultat, et faites-nous vibrer, faites-nous rêver, et surtout faites rêver tous ces téléspectateurs qui vont regarder le match demain, ok? Allez, bon, je dis ça comme s'ils allaient regarder la vidéo, ils vont jamais regarder cette vidéo, mais bon bref, je le dis quand même. Allez Paris, et je vous dis à demain les amis. Allez, ciao, et prenez soin de vous, et prenez soin des vôtres.